Hello hello, bienvenue dans notre appartement à Montréal. Je vous fais une petite visite, hein, donc on est au Canada. Et vous m'avez demandé à savoir comment on faisait les ralottes. Donc j'ai dit qu'une vidéo s'imposait et que ce serait un petit peu plus simple. Allez, on y va. Alors pour les ingrédients, on aura besoin de 500 g de farine, un petit peu plus pour fariner les mains et la pâte, 60 g de sucre, 6 g de sel, 11 g de levure boulangère, très important, 50 g d'huile. Alors on peut prendre de l'Isiocate en Europe, on en trouve plutôt facilement, sinon on peut prendre de l'huile de tournesol, vous savez très bien la faire, 20 centilitres d'eau tiède et 2 œufs. Alors pour commencer à travailler la farine, on va directement la tamiser. Donc pour ça on aura besoin d'une passoire et d'un saladier. Donc maintenant, on va incorporer à notre farine tous les ingrédients secs, c'est-à-dire le sucre, le sel et la levure. Et on va tout mélanger. On va verser ensuite tranquillement l'huile et l'eau tiède, sans oublier l'œuf. On va venir mélanger tout ça et petit à petit ça va constituer une pâte. Alors au début ça va constituer plusieurs petits morceaux un petit peu secs et petit à petit vous verrez que plus on mélange et plus en fait la pâte va être un petit peu gluante. Et le but du jeu, c'est qu'il faudrait qu'il y en ait plus du tout autour du saladier. Il faut que le saladier soit complètement propre. Alors là, je commence à avoir une pâte déjà, une seule pâte, mais il me reste encore pas mal de petites choses, pas mal de petits bouts encore dans le saladier. Donc comme on a dit, on essaye de nettoyer le plus possible, que la pâte soit le plus gluant possible. Et ça va agripper toutes les parties du saladier. Donc vous voyez qu'après quelques minutes de pétrissage, le saladier il est à peu près propre. Il y a très peu de miettes en réalité qui restent. Une fois que le saladier est propre, on va mettre la pâte sur le plan de travail, qu'on aura fariné un petit peu d'abord, et pétrir pendant un quart d'heure, histoire de l'aplatir et qu'elle soit complètement lisse. Donc après quelques minutes de pétrissage, j'ai fait une petite boule. J'ai pris soin de mettre un film plastique sur mon saladier pour pas qu'il prenne l'humidité. Et maintenant, on va le mettre au réfrigérateur pendant environ 8 heures. Une nuit. Après quelques heures, la pâte a pris un certain volume. Alors une fois qu'on a notre pâte, ça va nous permettre de faire deux ralottes à peu près. Donc on va d'abord la diviser en 2, puis en 4. Alors d'abord, on va essayer de rouler chaque pâton. Donc l'idéal c'est d'arriver à faire de chaque pâton en fait à peu près 20-25 cm. Donc vous voyez mes 4 pâtons, ils sont à peu près réguliers, tout touchés. Ils font à peu près la même taille, le même diamètre. Alors une tresse à faire, on va juste mêler 4 pâtons, on va les mettre sur 4 comme ça. C'est-à-dire que donc j'en ai 4, on va dire 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire que donc la première va aller au-dessus la une, simplement. Mais la quatrième, ensuite, va aller donc en dessous la 3, mais au-dessus la 2. Voilà, ce qui nous donne ça. Donc, on a dit, je fais passer ça ici, la quatrième en dessous la 3, pour revenir ici. Donc une fois que notre tresse elle est prête, il n'y a plus qu'à attendre, c'est environ 3 heures, elle va encore gonfler. On peut par exemple façonner directement une petite ralotte comme ça, c'est-à-dire en faisant cette partie-là. On la refait passer comme ça, histoire d'avoir une petite tresse comme ça. On tourne ici, et on vient mettre ce petit bout ici. Ça va gonfler encore. Et ça peut aussi servir pour le petit déjeuner ou une petite pause sur le parcours de golf. Donc 3 heures après, ça donne ça. On va mettre notre four à 180 degrés. Pour moi, c'est 360 Fahrenheit. En attendant que le four préchauffe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un œuf.
une petite touche, petite graine de pavot pour recouvrir. Si ça bouge et qu'on peut bouger facilement les petites ralottes, ça veut dire que c'est bien cuit. C'était la recette des ralottes. Merci beaucoup. Shabbat shalom.